Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 16 août 2024. Une livraison que nous débutons par l'Angleterre, où nous allons parler mercato. Aaron Wan-Bissaka rejoint les Hammers. Après 5 ans de bons et loyaux services du côté de Manchester United, le latéral droit s'est donc engagé du côté de West Ham jusqu'en 2031. Le club londonien a déboursé environ 17 millions d'euros auprès de Manchester United pour s'attacher les services du défenseur de 26 ans. Chez les Red Devils, l'anglo-congolais aura disputé 190 rencontres. Il aura inscrit 2 buts et délivré 13 passes décisives tout en étant l'un des meilleurs joueurs défensivement à son poste en première ligue. West Ham est ravi de vous annoncer la signature d'Aaron Wan-Bissaka. Il vient continuer sa carrière dans sa ville natale, a écrit le club dans un communiqué officiel annonçant l'arrivée du droitier ayant grandi à Londres. Du côté de West Ham, il sera en concurrence directe avec le Tchèque Vladimir Koufal, auteur d'une bonne performance la saison dernière. Aaron Wan-Bissaka portera le numéro 29 avec les Hammers. Nous lui souhaitons bonne chance et l'attendons à bras ouverts dans la tanière des léopards. J'allais dire justement, Aaron Bissaka, petit soro landanga parce qu'il y a qui kotoyo, okoma kiti banjili, okoma kiti bakingakati donc osola lingala. Aaron Bissaka soro landangai, olongwe Manchester, mbongo pe ozui parce que prima la signature, olonga ko zoate. Yo beti kati na Manchester, ba kate la yo mo parti à 17 millions wana. To ki ko zui pe moi ba millioni. To lo banga ta bongo na boko tanga montana ndenge to yo ki ozui moi ba million. Ezala ngo ya yo to landango te. Petit, ko raisonner pe mingi te Southgate Zakaka. Yaka et pas Sébastien de Sabre, Mboka Oezo c'est là Maboko Kofungwama. Je sais que bon nombre de nos abonnés en ont marre de cette histoire d'Aaron Bissaka. C'est vrai que c'est depuis un bon moment qu'on en parle. Il est même venu ici. Tout le monde y a tâté qu'on bête à tour à la fédération pour montrer un quelconque intérêt par rapport à Mboka Nabiso à Koutalantana Bato Konor. Tout le monde y était, Kokende, Koutalantana ministre, il y a sport. Tout le monde y est pété, Kolukata, Kokutana, Nafati Bé. Donc, petit Aaron Bissaka, tu évites sur Azo Boulé Kakatanière, Penta. Tout à fait, et puis soyons honnêtes, tout ça, Tomiko Saté. Tu étais à Manchester United dans un club emblématique, un club qui a tout gagné en Angleterre, que ce soit le championnat, la Cup, la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions, l'Europa League, ils ont tout gagné. Cette équipe a tout gagné en Angleterre et en Europe. Papa, tant aux Aki na United titulaire, ou à Manchester United. Southgate a calculé. Bon, quand on a West Ham, une équipe, c'est vrai que parfois elle joue l'Europa League, tout ça, mais une équipe qui ne va jamais lutter pour le titre. Papa, ça, hein, raisonnez bien, Oya qui n'a qu'une sali un mois, ou assista qui n'a match face au Togo, monnaie, ambiance, négeza, place, n'a eu un pour Bundatana, accepte Nzembe, et à non, les Kambote, Yaka, Natania, pour Makambo, ça met trop rose latican. Zonga Moto, Aaron Bissaka. Nous quittons l'Angleterre même momentanément parce qu'on va y retourner. Nous descendons un peu plus bas, mais sur le continent, hein, nous allons du côté de la Tunisie. Mais toujours pour parler mercato, un ancien joueur du tout-puissant Mazembe signe en Tunisie et c'est officiel. En effet, l'ailier gauche congolais Philippe Kinzumbi s'est engagé officiellement avec le club africain de la Tunisie en provenance du tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est le club tunisien lui-même qui a
a fait cette annonce, l'annonce du recrutement de l'international congolais de 25 ans qui s'est engagé pour les 3 prochaines saisons, soit jusqu'en 2027. Aperçu au Maroc, l'ancien joueur de la jeunesse sportive groupe Bazano de Lubumbashi a finalement atterri de l'autre côté en Tunisie, où il va découvrir un autre championnat après quelques saisons passées à Lubumbashi au sein du tout-puissant Mazembe. Signalons que le club africain a malheureusement terminé à la 6e place au classement des playoffs de la Ligue 1 tunisienne saison 2023-2024 et ne va donc pas jouer une compétition interclub de la CAF la saison 2024-2025. Philippe Kinzumbi, ça lui permettra quand même de progresser un peu ou peut-être pas, parce qu'il faut dire que le tout-puissant Mazembe est parmi les clubs les mieux cotés sur le continent et c'est d'ailleurs le 2e club le plus titré avec Zamalek en Champions League. Quitter tout-puissant Mazembe, aller au club africain qui ne va même pas jouer la Coupe de la CAF, est-ce une bonne décision? Tout à fait, avec tout le respect que j'ai pour le tout-puissant Mazembe et le championnat congolais, c'est un peu comme si un joueur quittait Anderlecht, une équipe emblématique du côté de la Belgique, pour West Ham ou Fulham, une équipe qui ne va pas jouer les premiers rôles au championnat anglais. Mais c'est le niveau du championnat qui domine. Ou comment ça s'appelle, le championnat tunisien est un championnat quand même semi-professionnel, bien professionnel. Les installations, tout ça n'ont rien à voir avec ce qui se passe du côté de la RDC, même si nous saluons le travail que fait le tout-puissant Mazembe. Bon, la S8 a le club aussi essaye d'emboîter le pas, mais c'est un peu compliqué. Mais en Tunisie, il y a des très belles installations et les équipes tunisiennes qui sont engagées en Coupe africaine ne font pas de la figuration. D'ailleurs, la finale de la Ligue des Champions, c'était une finale entre l'Égypte et la Tunisie. Donc pour moi, il fait quand même un pas en avant, bien que ce club-là soit peut-être un temps en dessous du TPE Mazembe. Mais je trouve ça bizarre car il y a quelques mois, il y a quelques semaines, on annonçait du côté du Raja Casablanca, on avait vu même le club du Raja Casablanca avait publié sur ses réseaux sociaux que c'était quasiment fait. Et puis là, il y a eu plus un silence de mort. Et puis là, maintenant, on le voit du côté de la Tunisie. Bon, on espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Et nous pouvons que lui souhaiter bonne chance. Nous quittons la Tunisie et le continent africain. Nous nous rendons du côté de la Belgique. Depuis quelques semaines, des rumeurs envoient Noah Sadiki en Bundesliga. Cependant, l'Union Saint-Gilloise n'est pas disposée à le laisser partir. L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht n'a encore que 19 ans et pourrait devenir une pièce maîtresse de l'équipe de Sébastien Pocognoli. L'Union Berlin serait intéressée par le jeune talent. D'après son entourage, le club allemand serait prêt à le louer avec une option d'achat. Pourtant, l'Union Saint-Gilloise n'a pas encore reçu d'offre officielle. Je suis informé qu'il y a une proposition de l'Union Berlin, admet Sadiki, mais je ne pense pas que la priorité du club soit de me laisser partir. Des joueurs comme Machkida et Puertas sont plus proches d'un transfert. Pour ma part, je suis totalement concentré sur l'Union et sous contrat jusqu'en 2027. Malgré ce discours, le jeune joueur belgo-congolais et international congolais ne ferme pas complètement la porte à un départ. J'ai discuté avec mes agents et pour l'instant, nous avons une idée de ce que l'avenir me réserve. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les semaines à venir. Sébastien Pocognoli est catégorique. Il souhaite continuer à travailler avec Sadiki. Je n'ai pas l'impression qu'il va partir. Il entame sa 2e saison avec nous et cela se déroule souvent bien dans ces conditions. Je le vois comme un futur leader et je m'attends à ce qu'il progresse davantage. L'Union Berlin ne lâche donc pas Noah Sadiki. Le club allemand aurait soumis une seconde offre à l'Union Saint-Gilloise pour le milieu de terrain congolais. Le club berlinois aurait proposé un prêt payant de 500 000 €, incluant une option d'achat non obligatoire fixée à 5 millions d'euros. Un prêt payant de 500 000 € incluant une option d'achat non obligatoire fixée à 5 millions d'euros. Donc si le prêt ne s'avère pas concluant, il revient à l'Union et l'Union n'aura pas les 5 millions. Franchement, pour 500 000 €, franchement, je préfère encore, si je suis dirigeant de l'Union Saint-Gilloise, je préfère encore qu'il reste à l'Union et pourquoi pas, il peut progresser. Il y aura sûrement d'autres belles offres que voilà, qu'il revienne encore à l'Union pour juste 500 000 €.
Ça prouve au moins une chose, que l'international congolais est réellement la pépite, hein, la belgo-congolaise, que nous étions heureux de voir rejoindre la tanière, parce que là, il est sollicité hors des frontières de son pays d'adoption, c'est qui est une très bonne chose, qui plus est dans un club qui joue en Bundesliga, c'est ça. Voilà, donc l'Union Berlin. Donc, alors nous quittons la Belgique et l'Allemagne. Nous allons cette fois, nous retournons du côté de UK, United Kingdom, en Angleterre, toujours pour parler mercato, décidément, cette première livraison sportive de ce vendredi 16 août 2024, exclusivement consacrée au sujet mercato. Hein. Normal, nous sommes au mois d'août, les mercatos dans plusieurs pays se terminent le 31, dans d'autres ça pourra peut-être continuer, tel qu'en Turquie ou dans d'autres pays. Alors là-bas, le média Africa Top Sport, dans un article titre Mercato, Yohan Wissa dans le viseur d'un autre club anglais, un club de Championship ou de Première Ligue. On va en savoir un peu plus en lisant cet article très important dans le dispositif de Brentford depuis quelques saisons maintenant. Yohan Wissa suscite la convoitise de certains clubs en Première Ligue. Wolverhampton envisage de recruter Yohan Wissa de Brentford. Selon les informations du journal anglais Daily Telegraph, les Wolves envisagent de recruter l'international congolais de Brentford en remplacement de Pedro Neto qui vient de signer pour Chelsea. Pour l'instant, aucune discussion officielle n'a été évoquée entre les parties. Si Brentford se montre ouvert à un départ de son cadre, Wolverhampton pourrait dégainer dans les prochaines heures une offre pour tenter de s'attacher le service de Yohan Wissa. Alors Yohan Wissa, sa valeur marchande actuelle est évaluée par le site Transfermarkt à 28 millions d'euros. Si Wolverhampton veut le recruter, il était d'ailleurs à 25, hein, donc ça a encore augmenté avec cette saison qu'il a eu à réaliser l'an passé, hein, où il a battu quand même des records, hein, parmi les meilleurs buteurs de la Première Ligue. Est-ce que ce serait une bonne chose pour l'international congolais d'aller à Wolverhampton? Je vous rappelle que Wolverhampton a terminé 14e de Première Ligue la saison passée avec 46 points, juste à une longueur devant Brentford qui était 16e avec 39 points. Donc je me dis, ce sont des clubs à peu près d'un même niveau. Peut-être que financièrement, Wolverhampton peut être légèrement au-dessus. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de la documentation sur ça. Mais est-ce que ce serait vraiment pour Yohan Wissa une façon de progresser? Je ne crois pas, par rapport à ce club qui ne va certainement pas jouer la compétition européenne inter-club. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est vrai que si, d'un point de vue, parce que l'argent c'est le nerf de la guerre, on ne doit pas se voiler la face, si d'un point de vue financier, Yohan Wissa se retrouve la proposition de Wolverhampton avec plusieurs zéros en plus il va pas gêner, je dirais carrément de partir. Et puis 28 millions, je ne pense pas que ce soit un problème pour le club anglais avec les droits télé, sans compter que ce joueur Neto sera vendu du côté de Chelsea. Donc il y a de l'argent qui va rentrer dans les caisses du club. Mais, comme vous l'avez dit, c'est deux clubs pas quasiment du même niveau. En tout cas, c'est 14e et 16e. Ces dernières saisons. Wolverhampton, depuis qu'ils sont montés en Ligue, en Première Ligue, je ne les vois pas lutter pour une place européenne. Ou bien au mieux, peut-être ils vont jouer entre la 8e et la 10e place, au mieux. Donc c'est une équipe qui va lutter et Brentford chaque année va lutter pour le maintien, qu'on se le dise. Mais pour moi, franchement, c'est deux équipes qui se valent et bon. Soit si vraiment réellement, là je ne parle pas on lui propose 20 000 euros de plus l'année, non, je parle aussi, il y a plusieurs zéros sur son chèque. Là, bon, je dirais carrément de partir à Wolverhampton. Il faut dire aussi que Wolverhampton, il y a un ancien international congolais qui a joué, c'était Benik Afobe. Arrivé à Brentford en août 2021 en provenance du FC Lorient qu'il avait réussi à maintenir en Ligue 1, malheureusement après lui c'est le déluge, hein. Le FC Lorient est descendu en Ligue 2. Yohan Wissa a reçu un petit trophée reconnaissant, hein, qu'il a pris part à 100 rencontres dans la prestigieuse Première Ligue anglaise et c'est son club qui annonce d'ailleurs cette nouvelle à travers une publication sur sa page Facebook officielle où il est écrit: Yohan Wissa reconnu pour avoir atteint 100 apparitions
situation en première ligue. On peut constater que Brentford est imperturbable par rapport à cette information qui a été rendue publique par le média anglais Daily Telegraph. Bon, on verra bien la suite. Qu'est-ce qui se passera d'ici quelques jours ou quelques heures, parce que 28 millions, quand même, ça pourrait aussi être intéressant. Mais le Mbemo a déjà quitté ou finalement il ne part plus? Jusque-là, il est toujours là. C'est vrai qu'il y avait des propositions de Liverpool. Parce qu'au dernier match amical face aux Allemands de Wolfsburg, il avait d'ailleurs marqué, Luis aussi avait également marqué, donc il avait pris part à cette rencontre. Donc aux dernières nouvelles, il est toujours là. Je me dis, si Mbemo partait, peut-être que Brentford pourrait réfléchir à ne pas laisser Yohan Wissa à partir. Mais si Mbemo ne part pas, ça pourrait aussi ouvrir la porte à Yohan Wissa, les deux compères de cette équipe anglaise, évidemment Mbemo le Camerounais, Yohan Wissa le Congolais, tous de l'Afrique centrale. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce vendredi 16 août 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.